en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy il joue au Magic Zelda dans un band de punk. 70% de rejet à la radio. Oh 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 oh. 70%. Si t'es pas content, ben fais-toi vomir. Oyez, oyez, oyez les bonnes gens. C'est quoi, c'est 70%, ça va vite. Bonjour, je m'appelle Tommy Godette. Je fais salut à la caméra comme un animateur professionnel. On a plein on a plein de collaborateurs précieux et spéciaux. On commence par Bernatchez, Julien. Yes. Hey, tu nous parles de quoi aujourd'hui? J'ai un dossier chaud sur Gaston Lagaffe. C'est ça la réaction. Ouais, c'est ça. Je vais-tu pouvoir montrer mon tatou? Ouais, ben c'est ça, mon introduction un peu, là. Ah, ok, cool. Ça, parfait. bon, ouais. J'aime ça, tes C'est chroniques. un peu long, par exemple. Moi. C'est un peu long. Ah, Ouais. ben c'est parfait. Okay. On a du temps, on a 1h30. Oh, On a des invités, des amis, mais on va juste couper dans le gras, là, comme l'équipe de Kathleen qu'on voulait montrer. Ouais. Damien Blas-Bouchard, responsable du Téléthon des victimes au prochain foire de ce qui s'en vient en fin de semaine. Ah, j'ai failli choquer. Ah, voilà. Fait que, ça va faire de quoi jaser, les hauts et les bas de Damien Blas-Bouchard. Et Corbin? Oui, moi, contrairement à Julien Bernatchez, j'ai préparé une autre chronique que celle que j'ai faite à son émission pour venir faire l'émission ici. Ah! Ouais. Tu vois, tu donnes des trucs, même quand Voilà, t'es même pas quand en train tu de vas à nous en son donner officiellement. Étienne Forêt, y a-tu un spécial ou spécial? Pas tant que ça. Moi, je continue encore avec les vieilles affaires que j'ai pas eu le temps de passer. ouais, on parce rattrape qu'on notre retard. C'est ça, exact. J'en ai plein. J'ai pas eu le temps de rattraper rien encore. Il y en a, tu sais, écoute, il y en a trop. Ben oui, tu sais quoi qui était sorti? C'était Shatner, pas mal. Là, Même Shatner. On va en remettre un autre de Shatner. C'est trop bon. C'est trop bon, Shatner. Je l'ai écouté dans l'auto l'autre jour. Là. Ouais, C'est un album double, je crois. Je voulais plus arriver. Prépare là, on va commencer avec ça juste après la présentation de nos amis de Pedro bon. Pedro. On a Pedro et Albert la craque à l'air. Oh yeah, arriba! Et je me liche les babines et ça fait des sons. Allô? Et voilà. Fait que, ben, dans le fond, avez-vous amené du stock pour jouer des chansons ou vous allez nous parler du prochain... Ils ont sorti un album, il paraît. Là. Il y a le gars de Pas Vendable Record m'a dit qu'il me ferait fumer un joint si je montrais aux auditeurs radio toute la panoplie de merch qu'il nous a fait faire à crédit. J'adore ça. On va plugger à fond nos amis. Donc là, on a un petit nouveau bébé là, tout chaud, sorti du four là, un super disque là, sur tout plein de plateformes auditives différentes là. Donc, nous sommes venus vous montrer notre petit bébé. Ah ben ça, j'aime ça. On va sûrement entendre une chanson pendant Ben le là, cours de c'est ça. l'émission. Il faut. Oui. Merci beaucoup. Ils se sont déplacés, ils sont là. On a Mathieu Boudreau aussi qui est dans place à quelque part, puis Fred Fournier qui va venir nous faire une chronique sur, je pense que c'est le rap municipal. Non, ça, c'est juste une toune qu'il a amené. Sa chronique, c'était... il m'a confié ça tantôt. Il a lu dans le journal Métro des petites annonces de gens qui essaient de se matcher. Ah, pathétique. Et c'est toujours excellent, ça, peu importe où est-ce que tu les lis. Pathétique. J'aimerais ça me matcher avec un il voyant. spécifie, en tout cas, on va lui laisser sa chronique. Là, Il va on sûrement le décortiquera pas le sujet tout de suite. Tu nous parles de notre affaire de William Shatner. Ouais, pourquoi pas. On va écouter... ma préférée de tout l'album, c'est sa reprise de Space Oddity. Donc, je rappelle à tout le monde que c'est l'album Seeking Major Tom qui vient de sortir cet octobre, qui est disponible sur isohunt.com. Donc, je vous passe ça à l'instant à douteux.tv, la télé des délaissés. Je l'ai-tu l'affaire ou je l'ai pas? Il l'oublie jamais. Ah ben ça commence un peu trop fort, je pense qu'il va falloir slacker en revenant de la tour. Pogner le top. Ben, moi, je l'ai parti, mais je l'entends pas. Fait que je sais pas, là. T'as-tu plugué ton petit fil? Ouais, là. C'est la technique. Le Lou Reed puis de Metallica. J'en ai joué avant l'émission. Faut de jouer? Moi, je l'entends pas, là. J'ai fait ma toune de moi et Je pense que il y a un fil qui s'est déplugué. là. Un fil s'est déplugué. Mon technicien me le confie. On a 3 hommes là-dessus. D'ailleurs, j'ai joué, c'est pas Ah, le fil est trouvé. C'est pogné dans la chaise de Bruno. Il y a des développements. Et voilà. Et attention. Et le fil se plug.
control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills. Put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6, Commencing countdown. 5, Engines on. 3, 2, Check ignition. And may God's love be with you. lift off. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule, if you dig. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way. And the stars look very different today. But here am I, sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin.
Décollage réussi. Amène-nous dans le beau monde de la vie. Oui, d'accord. Alors, après que John Monson, accusé de meurtre, ait poignardé son deuxième avocat dans le cou avec un crayon, le juge avait déclaré une annulation de procès. Ça va vite. Monson avait aussi poignardé son avocat précédent dans le cou avec un crayon. Le troisième avocat. La semaine dernière, le juge lui a dit qu'il avait passé son maximum d'avocats après qu'il ait poignardé son troisième avocat. Cette fois-ci avec un stylo. Après le deuxième incident, le juge avait décidé que l'accusé n'aurait plus accès à un instrument d'écriture. Pas de machine à écrire. Mais là, ils vont probablement retourner à son arme de prédilection initiale. On avait probablement averti numéro 3 de la tendance de l'accusé à poignarder dans le cou avec des crayons. C'est probablement la raison qui l'a poussé à laisser traîner son stylo sur la table. Monson a sauté sur l'occasion. Cette fois-ci, il n'a que frôlé la tempe de l'avocat. En effet, il semblait encore viser le cou, mais son bras a changé de trajectoire probablement après la mise en marche du dispositif à impulsion électrique qui avait été préalablement installé sur l'accusé. Monson, par cette action, a perdu son droit d'avoir un avocat et devra se représenter lui-même depuis une chaise d'immobilisation. Il affirme que cette chaise lui donne un désavantage car les membres du jury pourraient avoir la mauvaise impression en le voyant. Supposant que les membres du jury soient capables d'oublier sa manie désagréable, le juge a demandé au jury de ne pas considérer les courroies d'immobilisation et le shitload de garde autour de lui pendant le reste du procès. Fait que là, ils sont passés de tout à rien. C'est ça. Asti de calice, hey. Ouais. Hey, le gars, man. Bravo. Ouais, c'est super. C'est quoi son but, lui? C'est fort. Non, mais les avocats, là, je sais pas si t'as déjà été à côté d'un avocat pendant longtemps. Là, mais c'est vrai qu'on a chiant, goulé, poignardé dans le cou. T'as un crayon dans les mains, ça te passe par la tête, là. J'en reviens pas 3 fois avant de penser que... C'est bizarre que personne fait que là, ouais, on pourrait juste lui laisser les menottes pendant... Non. Fait que là, il est passé de rien... assis sur une chaise d'immobilisation pour avec pouvoir des gardes autour de lui. Après l'avoir tué. Ben, il les a pas nécessairement tué, là, mais il les a poignardés dans le cou. Poignardé dans le cou. Ouais. Oh, c'est mort. Ben, il en a au moins raté un. L'histoire dit pas s'ils sont morts. Ben, voilà. Mais pourquoi il n'y avait pas des actions, une compagnie de protège-cou, peut-être? Ah, peut-être. Un crayon, c'est -2, un stylo, c'est -3. Puis en fait, -3, le bonus -3. avec les crayons en bois, c'est que ça donne des écharpes. Puis ça, c'est comme du poison damage. Ouais. Là, ça revient à chaque début de round. C'est du overtime pendant 3 rounds. Hey, t'en as combien à soir? J'en ai 5, là. Ah, ben go encore. C'est bon, on reste dans le judiciaire. Ah ouais. Sarah Deming du Michigan poursuit les distributeurs du film Drive pour avoir produit une campagne de promotion qui serait, selon elle, de la fausse représentation, ce qui est une violation de la loi de la protection du consommateur du Michigan. Inclus dans la poursuite sont les points suivants. Drive a été présenté comme un film similaire à Fast and the Furious, même alors qu'il ne l'était pas. Drive avait très peu en commun avec les films de poursuite ou films de course automobile pour des raisons incluant mais non limitées au fait qu'on conduisait très peu dans le film. Et voilà ici, là, du racisme extrême, déshumanisant, diffamatoire et gratuit contre les membres de la religion juive. Bon, la dernière est bizarre, là, mais il est clair qu'elle est surtout fâchée, pas à cause de ça, là, mais parce que le film était pas assez rapide ni dangereux, là, puis qu'on conduisait pas assez. Premier point. Il y avait pas assez de monde musclé là, dans le film. Elle demande le remboursement de son billet de cinéma et un avertissement du racisme démesuré contre les Juifs contenu dans le film. Voilà. Ouais, puis contre l'absence de course et de... Ouais. J'ai parlé à Ryan la semaine dernière, ils m'ont dit qu'elle allait faire un 2 compromis. En fait, le 2, ça va être un compromis, c'est que tout le long, ils vont conduire, mais ça va juste être comme 2 personnes dans un char, fait que tout le long, comme ils vont parler. Ça va quand même s'appeler Drive, mais tout le long, ils vont parler. Ça va être un road trip, il va y avoir des métaphores par la fenêtre, tu checkeras bien. Drive. J'ai pensé à ça là, hier, là, ce qui est hot avec les métaphores, là, c'est que quand tu dis, dans ce que je dis, il n'y a aucune métaphore, c'est une métaphore. Tu peux pas sortir les métaphores. Un coup que tu rentres là-dedans, t'es prêt. C'est comme cette phrase est fausse. Je parle au figuré, là, pas au propre. Ah, you just blew my mind! You got upgraded! Plus 2. Je cite les stars qui sont passés. Hey Bruno, merci beaucoup! Ben, ça fait plaisir. On va y revenir dans le futur. Là, on va écouter Bernatchez nous parler de... Puis après ça, on va écouter une chanson de Pedro, moi, je pense. Mais juste une affaire, moi, je suis pogné là-dessus depuis que je suis tout petit. Là, c'est qui le plus fort? Un tigre de feu ou un lion de lumière?
Clairement un tic de feu. Mais non. La lumière, ça fait pas beaucoup de dommages. Ça fera pas. Caméraman, Colle-toi sur la table, en fait. Colle-toi sur Pedro. Ouais. Je viens de remarquer que ton indicatif faisait beaucoup penser à Conte du bas du fleuve avec Tiblan Lebrun. C'était ma seule directive. Ok, c'est bon. Ouais. Ça, faudrait que ça ressemble à Conte du bas du fleuve. T'en souviens, Tu voulais gagner un level en vintage? S'il vous plaît. Alors, ouais. Vas-y, Bernatchez. Ouais, en tout cas, continuez. Gaston. Alors, Monsieur Tommy Godet s'est fait récemment tatouer sur le dos Roctudju, le patois de prunelle dans Gaston, c'est qui malheureusement, pour nous donne une excuse de plus pour s'écrire en bedaine. Il avait hâte de le faire, il va le faire, oui, qu'il l'a cru. Mais, ça m'a tout de même inspiré une chronique au sujet de Gaston Lagaffe. Tout le monde aime et connaît cette série légendaire qui n'a pas besoin d'introduction, mais je vais en faire une quand même. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Gaston Lagaffe. Alors, André Franquin donna naissance à Gaston Lagaffe au cours de l'année 1957. Il était alors le dessinateur de la série Spirou et Fantasio dans le journal de Spirou et aussi le dessinateur du rédactionnel automobile Starter ainsi que la plupart des couvertures du magazine. De plus, il dessinait aussi chaque semaine une planche de la série Modeste et Pompon dans le journal de Tintin. Il eut l'idée de créer un personnage de bande dessinée qui n'en serait pas un personnage qui n'aurait aucune qualité, qui serait bête, pas fort et moche. Ce serait un héros sans emploi. Et il soumit l'idée à Yvan Delporte, le rédacteur en chef du journal de Spirou, qui la trouvait excellente. La première planche de gag de Gaston fut publiée dans le numéro 1000 de Spirou. Sur la couverture de ce numéro, Franquin avait dessiné 999 têtes de Spirou et une seule de Gaston. Fait que sinon, vous connaissez le reste. J'ai pas besoin de copier-coller le reste de la page Wikipédia. Allez voir si ça vous intéresse. Est-ce que tu pourrais nous parler du tabagisme chez Gaston? J'avais pas pensé à ça. T'as raison. J'ai pas pensé. C'est vrai, comme Lucky Luke. Gaston était la série préférée de Franquin, qui l'anima jusqu'à sa mort et qui devint avec le temps poétique, pacifiste et écologique avant la mode. Mais il n'y a pas de gag là-dedans. Gaston, il était écologique. Ouais. Mais je vais mentionner un dernier truc aussi. La voie vers l'enfer est pavée de bonnes intentions. C'est vrai. Puis Gaston, c'est le pire. Une grande créativité de Franquin et le renouvellement de l'onomatopée. Traditionnellement, pour contourner la censure, les auteurs de bande dessinée utilisaient des injures purement graphiques. Un nuage noir traversé d'éclairs, une tête de mort, un singe ou un cochon. Franquin, lui, invente le juron onomatopée. Le premier est poussé par Prunelle dans la planche 564. Cette première tentative est suivie à la planche 569 du désormais légendaire Roctudju, qui reste comme le juron préféré de Prunelle, devenant ainsi le premier personnage de bande dessinée à jurer ouvertement sans que la censure ne puisse s'y opposer. C'est-tu assez cool? Moi, j'ai ça. Alors, ça, c'était pas dans Wikipédia. Non, ça, c'est ça. Tu vois, quand les bouts que c'est. Voilà. Alors là, c'est mon bout que j'ai appelé viol dans mon texte. Généralement, ils attendent la mort de l'auteur pour abuser de son œuvre et faire de l'argent, mais pas dans le cas de Gaston. Certaines personnes, à quelque part, se disaient c'est tellement bon, Gaston, en BD, me semble que ça serait aussi bon dans d'autres médiums. Mais non, il n'en est pas. L'opéra musical. Alors, c'est là, Predge, que t'embarques. Je t'avais envoyé ce matin la bande-annonce du film de Gaston. Il y a un film de Gaston, sorti en 81. Superbe. La personne qui avec a le rôle humains? le plus juste, c'est le char. Mais avec des noms différents, tout un peu différent. C'est ça. C'est vrai, son char, il est drôle dans le film. André Franquin, l'auteur de la bande dessinée, a refusé de donner son accord pour l'utilisation des noms des personnages. Franquin voulait seulement adapter les gags, mais pas les personnages. Alors, il voulait pas. Alors, Monsieur de Mesmaquer s'appelle Mercantilos. Charles Dupuis s'appelle Charles Dumoulin. Prunelle s'appelle Prunus. Mademoiselle Jeanne s'appelle Pénélope. Et Gaston Lagaffe s'appelle G. Puis un gros G sur son t-shirt, mais il aurait dû mettre un gros BS à la place, parce que c'est BS en tabarnak. Et j'ai réussi à trouver la bande-annonce, fait que vas-y mon Predge. Ouais, ajoute. C'est comme... Ça dure 2 minutes 22, puis je l'ai fait en 2 shots. J'ai arrêté après 50 secondes, j'ai continué plus tard dans la matinée des trucs. Le gaffe au fun, j'imagine le G fun là-dedans. Allez, fais-la marcher. Maintenant. Oh non, j'ose pas là. Allez, G, fais
Faites-nous la pointe du rase. Juste une petite note. Bon, annonce la moins stimulante ever. Au moins, le film se fera pas poursuivre. Il a donné des fausses impressions. Ben, j'ai l'impression que c'est un film de Gaston, c'est pas tout à fait ça. Mademoiselle Jeanne, c'est ça? C'est effectivement plus une scène du film que le trailer. Ça se rentre comme étant le trailer. Tabarnak, Gaston! C'est fait pour sonner comme nom de Dieu. En fait. Ah! C'est vraiment pas long, hein, c'est ça qu'elle fait. Ouais, tu l'as. Ta gaffinette, c'est pas pour les cardiaques. Et encore, j'étais avec une seule corde. Hein. Hey, ça dure, je regarde, ça dure 2 minutes 20, on dirait que ça dure 2h20. Mais le gaffophone s'appelle la gaffinette. Oui, la gaffinette, bien sûr, compris. qui donne l'impression que c'est petit, mais... Ah oui? Avec l'espèce de son vrombissant derrière. Alors, Gaston s'adapte mal en film, qu'il le crut, mais est-ce qu'il s'adapte bien en chanson? En effet, ils ont sorti un disque en 1983 de Gaston, contenant 2 chansons, non 3 chansons en fait, et 20 pages de BD. Les chansons sont chantées par un certain Henri Serroca, moi je le connais pas, je sais pas si c'est pas connu. Puis je t'ai envoyé ça aussi, Predge, c'est l'autre lien que je t'ai envoyé, les chansons. Mais trop pas complet, par exemple, peut-être juste un petit extrait. Ouais. Parle-nous ça, mon Predge. Sinon, je peux continuer si t'en as. Les chansons à propos de Gaston. De son amour impossible avec Madame Jeanne. Pourquoi faut-il que l'Ontarin me flanque un méchant PV chaque matin? Mais enfin, qu'ai-je donc pour faire hurler les chiens? Pour que la concierge me montre le point. Toi, ma petite souris grise. Ok, je joue la deuxième. C'est Ben, elle est pas si pire. Non, mais moi j'aime bien. Mais la deuxième est pas bonne, par exemple. C'est celle comme rock, là, le rock de Gaston. Ouais, évidemment. C'est une balade de Tu sais, un rock de 83. Français. Si Albert, il a pas l'aise. Veux-tu qu'on te donne une pause avant de continuer? Nous autres, on est habitués. Ah, j'aime bien, c'est un rôle un peu Indochine. Ouais, tu sors ton gaffophone. Il est vraiment le fun ce keyboard-là. Là. On l'a pas trop entendu dans les années 80. Alors voilà, c'était les Canon 3e. Colin, très bon. c'est une recherche d'archives ce soir que tu nous proposes. J'ai vraiment... Cliquez sur les hyperliens Ben, en bas. le dimanche, je passe 11h dans ma cabine de parking. Fait que maintenant, j'ai vraiment du temps pour faire mes chroniques. Ah ouais, c'est cool. Ah, puis blog sur sinon- Internet. Mais, on peut pas le dire, mais ouais. Sinon, après ça, j'ai mon autre section que j'ai appelée Violer l'auteur après sa mort. Après... Fait que ça, c'était les choses qui ont été faites du vivant de Franquin. Puis bon, il a aussi fait de la pub, tout ça, mais bon, ça, à la limite, Franquin vient d'y accepter. Mais après sa mort, il y a un dernier album avec les gags restants, ça, c'est correct. Mais après ça, c'est quand tout a été publié, ben qu'est-ce qu'on fait pour que les gens achètent encore des albums? D'abord, ils ont... les couleurs. Des nouveaux dessinateurs. Ben d'abord, ils ont tous été réédités et renumérotés 2 fois plutôt qu'une. Puis des albums intégrales dispendieux, qui ont en plus arrêté avant la fin.
Puis des best-of, soit le best-of La Gaffe 1 et 2, Gaffe au volant, qui est un best-of des gags de char de Gaston. Puis il y en a un autre sur le best-of sur les blagues d'amour, un autre sur les blagues écologiques. Excellent. Man. Ce qui fait 5 best-of différents pour une série d'une 15aine d'albums. Ça, tu vois des gars comme Kino puis Charles Schultz, ils ont pas pensé à ça. Man. Faire des best-of, non. Ah ouais, tu vois que la succession de Franquin est à cheval, c'est marketing. En plus que c'est interminable de lire toutes les affaires que Schultz y a faites, mais bon, c'est... Alors, c'est ça, pour ceux qui aiment Gaston, mais tu sais, comme pas au point de toutes les lire non plus. Mais le comble de la récupération est venu cette année. Après Jeune Bob et Bobette, le petit Spirou et le jeune Archie, pour ne nommer que ceux-là, arrive Gastoun, le neveu de Gaston, qui est évidemment identique physiquement à lui. Mais plus petit. Non, qui est évidemment identique et physiquement à lui, et qui s'habille pareil comme lui, un peu comme moi avec tous mes oncles. Comme Marty McFly qui rencontre son ancêtre, mais que c'est ça, il est identique. Et qui chill avec une version jeune de Jules de chez Smith en face de Mademoiselle Jeanne, de Monsieur de Mesmaquer, qui semble être son ami dans cet univers-là. Ah, c'est jeune Spirou. Ben, genre, tu vois. Le talentueux auteur Jean Léturgie et Yann au scénario et Simon Léturgie au dessin se défendent en disant que Franquin avait créé le personnage de Gastoun dans la série originale. En effet, Franquin a fait des publicités de batterie dans les années 80 avec Gaston et son neveu Gastoun. Alors déjà à l'époque, il existait uniquement à des fins mercantiles. J'ai pas eu le temps de lire le tome 1 sorti récemment, Gaffe au neveu, mais les échos sur internet sont très très hostiles, ce qui me surprend un peu. Dès que j'ai entendu parler de Gastoun, ça me semblait être une excellente idée. Et son succès en librairie est la seule preuve que ça me prend pour que c'est un très bon album. T'as-tu vu la pochette? J'ai vu la pochette, j'ai vu 2 planches sur internet, ouais. T'as lu la 4e de couverture qui est les covers des autres albums, là? Ouais, dans un gros menhir. Et je vais terminer tout ça avec un potin BD juteux et fucking véridique. Tel que mentionné avec vigueur par Prunel à la fin du 13e album, il n'y a pas de Gaston tome 5. Aussi, il promet avec toujours autant de vigueur qu'il n'y en aura jamais. Puis finalement, il y en a eu 3 depuis. Ainsi qu'un tome 5 de Baston la Baffe, sans qu'il y ait le tome 1 à 4, l'album pastiche de Gaston, par d'autres auteurs amis de Franquin. D'ailleurs, jeune à la bibliothèque de Charny, je me demandais vraiment où se trouvaient les albums 1 à 4 de Baston la Baffe. Et j'avais pas compris non plus que Gérard Mentard, dans la bande à Picsou, ça faisait un jeu de mots. 2 choses qui en disent long sur moi. Mais donc... Question. Ouais, vas-y. Ouais, je me souviens de Gérard Mentard qui utilisait un robot en disant nom d'une cornemuse. Comment il s'appelait le style de robot? Robot. Avec juste une roue, là. C'était ça jump de shark, à ce moment-là, un peu. Shit, hein, une roue pour supporter une machine qui bouge en haut. Un cyborg. Mais donc, il était où ce Gaston tome 5 de la série classique? Comme j'ai mentionné dans ma très oubliable chronique sur les albums que j'aime, Franquin lutta longtemps dans sa vie contre la dépression, ce qui est une bonne chose pour nous parce qu'il a fait Idée Noire à cause de ça. Mais il aurait aussi fait, d'après moi, le tome 5 de Gaston perdu que somehow moi j'ai lu. Donc je peux vous raconter quelques gags qu'on peut y trouver. Alors des jours qu'on trouve dans le tome 5. Jules de chez Smith en face perd sa job et se trouve un nouvel emploi chez Bob d'à côté et chez Sam d'en arrière, mais se trouve finalement un emploi chez Bob d'en haut en bas de l'échelle. C'est très... On va commencer tranquillement. Il a gagné le level. Ouais. Il fait son show, c'est bon. Mademoiselle Jeanne fait un gâteau avec le vibro-gaffe de Gaston, le vibrateur expérimental et instable de ce dernier. Le gâteau est un succès. Gaston se fait offrir par Activision une somme rondelette pour les droits de Gaffophone Hero. Le jeu est un bid retentissant. Depuis, il croit que la mouettrieuse rit tout le temps de lui et il étrangle son chat pour se calmer. Gaston fait un... J'ai réalisé que j'avais pas de joke avec la mouette et le chat à la fin, j'ai rajouté ça. C'est correct parce que ça fait juste référence. Ouais, le monde aime ça. Je lance des références. Moi, j'aime ça. Ouais. Gaston fait un speech à Prunel sur ô combien c'était mieux quand il travaillait avec Fantasio, puis que lui au moins il comprenait. Prunel se questionne et décide d'entrer en contact avec Fantasio, mais il apprend avec stupeur que ce dernier ne se souvient plus de Gaston. Comment lui annoncer? Ensuite de ça, Gastron l'oncle de Gaston, Gaston, Bertrand l'avait vu et Jules de chez Smith d'en face décide de se venger pour ce bon de cet enculé d'agent Lontarin. Un soir, ils se cagoulent et vont lui exploser la gueule à coups de parcomètre. Dans son dernier souffle, Lontarin regarde dans les yeux Gaston et ce dernier se demande depuis s'il l'a reconnu ou non. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir développé le goût de tuer à nouveau.
Il va modifier le gaffophone pour concentrer. Monsieur Demesmaquer vient faire signer ses contrats importants et pour s'assurer de ne pas croiser Gaston, Prunel invite Monsieur Demesmaquer aux danseuses. Mais ce dernier, il croise sa fille qui danse aux tables pour de la coke. Il mange les contrats et crie « Mes contrats signés dans ma gueule! Rah! » Ouais. Gaston reprend « On va s'aimer encore » de Vincent Vallière au Gaffophone et connaît un grand succès dans les radios universitaires, ce qui ne lui rapporte pas un sou évidemment. Quelqu'un fait une vidéo sur YouTube avec des photos qui ont plus ou moins rapport avec la musique, il sera vu près de 20 000 fois. Monsieur Demesmaquer vient faire signer des contrats importants et pour s'assurer de ne pas croiser Gaston, Prunel lui donne congé. Les contrats sont signés en bonne et due forme et Spirou Magazine connaît un excellent trimestre. Monsieur Boulier, le comptable, s'en voit ravi, mais l'exprime de façon réservée. Je souviens de Monsieur Boulier, le comptable. Ouais, Okay. il y avait la bête un peu. Ouais, il était bête. Gaston réalise qu'il voit Lebrac dessiner tout le temps, mais ne voit jamais les dessins en question. On se souvient de Lebrac, le dessinateur. Un après-midi où Lebrac est à l'enterrement de sa mère, Gaston décide d'aller voir les dessins. Ce sont des milliers de dessins de Gaston nu, trop souvent dans des mises en scène de science-fiction perverses et gênantes. Gaston est flatté, mais son cœur appartient à Mlle Jeanne et en gentleman décide de ne pas en faire un plat. Ouais, c'est louche. Oui, voilà. Qu'est-ce qui est arrivé avec la gomme à effacer du dessinateur? Il me semble que la gomme était souvent un enjeu. Ouais, ça, il prenait quoi à chercher. à tuer quelqu'un. Ouais, genre. Okay. Qu'est-elle devenue? Oui. Gaston réalise qu'il fait crissement souvent des gaffes et qu'il s'appelle la gaffe. Cela hante tellement qu'il ne dort plus, même au bureau, augmentant grandement sa productivité. Ah, il y a un contact. Ouais. Fuck, je m'appelle la gaffe. Prunel rencontre son bon ami, le capitaine Haddock, et les deux se mettent bien chaud en milieu d'après-midi et se mettent à sacrer après les passants de manière hilarante et éducative. J'avoue que c'est un bon tag team, ça. Ben, il me semble, n'est-ce pas? Ouais. Ah ouais, t'en as un qui est... Roger. Librius. Ouais, il y a même un livre, un dictionnaire sur les adockeries, achetez-en, s'il vous plaît. Gaston réussit à apprendre au marsupilami à jouer du gaffophone, ce qui fout un hostie de bordel à la rédaction. Il est contraint de le ramener chez lui, mais il l'oublie dans son char avec les fenêtres pas baissées. Découvrant sa carcasse fumante en fin de journée, Gaston se met étrangement à crier « Ouba » de toutes ses forces. À l'enterrement du marsupilami, Sécotine crée un malaise en avouant avoir déjà couché avec l'animal. Malaise que Zorglub tente d'apaiser avec succès en répétant sans succès. Ouf, c'était long ça. Tente d'apaiser sans succès en répétant inlassablement qu'il a une plus longue queue que le marsupilami. Les petites bouchées de Mlle Zane furent un triomphe par contre, si ce n'est de la diarrhée fulgurante qu'elles causèrent. Fait que c'était ça. C'est le seul problème. Ouais, c'est ça. Sinon, c'était parfait. C'est ça Ça que rentrait le aussi bien que marsupilami ça est mort. Ouais. Alors voilà, c'était Gaston. Une série rebelle, drôle et toujours moderne qui vieillit très bien. Ce que je trouve dommage parce que ça laisse moins de place aux nouvelles séries comme Gastoon. Et pour ça, je suis contraint de donner 5 mois trieuses sur 11. 5 mois trieuses, excellent, même. Ouais. Merci beaucoup, Julien Bernard. Un plaisir. Julien, juste avant qu'on enchaîne avec autre chose, il y avait une question d'un auditeur qui est arrivé pour toi la semaine dernière alors que tu n'étais pas là. Donc, je la pose aujourd'hui. Pourquoi t'es pas là? Pourquoi t'es pas là la semaine passée? Non, en fait, c'est que le gars savait pas que tu n'étais pas là. Donc, la question, c'était est-ce que Obélix a des érections des fois et pour qui? Donc, tu peux répondre comme bon te semble. Il y en a pour faire le ballon. Et voilà. Puis dans ses pantalons serrés, penses-tu qu'on voit de quoi qui dépasse? Son petit menhir. Son petit menhir. Ouais. Et puis maintenant... C'est le fun d'avoir un expert en BD. Je suis en ce moment... Souvenez-vous de faire le ballon? En ce moment, je suis sur la page Wikipédia de Gérard Mentor, parce que oui, il y en a une juste sur lui. On apprend qu'il fait partie de l'espèce canard anthropomorphe et le nom de son armure cybernétique, c'est Robotique. Voilà. C'est ça. Mais non. Robotique avec un K et en version originale, Gizmo Doc. Qui est dans Darkwing Duck aussi. Puis voilà. Et effectivement, le mot de passe pour l'activer est cornemuse. Donc voilà, c'est ça. C'est la réponse. Mais moi, je veux savoir, Obélix contre Superman, c'est qui le plus fort? Définitivement Superman. Il peut respirer dans l'espace. Ouais, il peut voir avec Christophe Obélix dans l'espace. Puis genre, aller finir son article. Puis il voler aussi, c'est pas pire. Il y a des yeux qui lancent des rayons lumineux. Damien? Oui. Damien, parle-nous du Téléthon qui s'en vient. Qu'est-ce qui se passe? Cette année, c'est le Téléthon des victimes parce que ça prend une plateforme, tout simplement, pour ces gens-là. Il y a trop de victimes qui peuvent pas s'exprimer. Ouais, tout simplement. Et puis, d'une certaine façon, ça a été différent des autres années parce que les autres années, j'avais
je ressentais aucun lien avec ce qu'on faisait. Tu sais, j'avais vraiment comme aucun intérêt pour ce qu'on avait monté. Puis cette année, ça a été comme différent. On a commencé à jaser tout ça, puis là on s'est regardé dans les yeux. On s'est mis à pleurer. On a appelé. On a appelé Claire, elle est venue. Puis finalement, on a retrouvé mon père. Il s'est ramené. On a eu une petite bonne soirée. On a fumé du Crystal Meth. Puis c'est pas mal ça. Ouais, cette année, le Téléthon, c'est ça. C'est beaucoup de larmes, des tremblements, des grincements de dents, peut-être un lac de feu. On l'attend, mais ça viendra pas avant le mini-pot qui s'en vient parce que cette année, on va peut-être avoir un trou de mini-pot. Allô? Non? Allô, ouais, ça serait cool ça, parce qu'on va avoir Carl Carmoni. Ah non, il n'y aura pas de mini-pot. Mon agent vient de me téléphoner pour me dire qu'il n'y en aurait pas. Non, franchement, je suis vraiment content parce que on a bien travaillé, puis cette année, il va y avoir beaucoup d'invités, entre autres. Il va y avoir, je pense que tu m'as dit que Contrat de gars venait cette année. Non, on a comme des semi-vedettes qui vont venir en plus de moi, donc je suis vraiment heureux. On va avoir en première le projet solo Aza aussi, peut-être. Oui, le fameux projet solo. Oui, finalement, il n'appartient avant moi. Ouais, puis c'est ça, moi j'aime bien avoir des amis pour pouvoir comme les booster, tu sais. Puis Pablo Le Cavalier, qui est le comptable de douteux.org, a accepté de faire le One Man Band. Ça va être cool. Pour le Téléthon, puis là, je suis 100% sérieux là-dessus. Je pense qu'il faut venir juste pour l'entendre jouer parce que c'est vraiment une machine. Franchement, genre, comme, tu sais, dans, comment ça s'appelle, là? Ghost in the Shell, tu sais, il y a du monde qui, tu sais, comme leurs doigts, ça devient comme des espèces de fils électriques, puis ils se mettent à faire du clavier super vite, là. Ça, c'est un peu l'idée que je me fais dans... Tu as beaucoup de respect pour ton co-man de... Ouais, énormément, puis juste pour ça vaut vraiment... chanter des chansons ouais, aussi. on a composé 2 hymnes, dont un en anglais. Que j'étais pas capable de composer moi-même, fait que je me suis inventé une personnalité. Puis là j'ai réussi à rendre bilingue. Ouais, j'ai réussi à devenir bilingue puis à chanter en anglais. C'est une chanson d'un homme très spécial qui est vraiment une victime parce que il a jamais été connu. Il s'appelle The Artist Already Known as I Just Wanna Be Loved. Et il est accompagné par un bluesman de 48 ans à peu près qui s'appelle Love That Way, qui a une voix très rauque. On donc a très hâte d'entendre ça. L'invité qui était là l'année passée, on a Francis Lapanne qui a confirmé. Il va venir nous jouer des tunes avec son DS. Oui, Alex et Arnold aussi, qui est un de mes préférés à chaque année, qui est là depuis le début, que je remercie. Ce soir. Oui, Alex, c'est... Il y a Wing qui est supposé d'appeler. Oui. Hey, dis-moi ça, on n'a pas eu le temps de discuter avant l'émission, mais là, c'est un peu le temps. À quelle heure à peu près? En fait, c'est toi qui le cale. Okay. C'est ton truc, tu me dis une plage horaire, là, puis je vais m'arranger avec elle. Trouver comment le plugger sa console, le téléphone? Ça, le technique va s'en occuper, je suis sûr qu'ils sont capables. Pensez-vous qu'on va être capable de faire quelque chose? Ben, je pense qu'on va continuer avec Damien avant d'aller écouter une toune de Pedro. D'ailleurs, Bruno, en fait, on cherchait, nous autres, un gérant d'estrade pour comme insulter ce qu'on allait faire. Donc, on a demandé à Bruno... pour critiquer positivement. Le de spectacle. Façon constructive. Voilà. Et impliquer le public dans la mise en scène du spectacle, et Bruno a cordialement accepté de jouer ce rôle. J'ai bien hâte qu'on en discute de ce qu'on va faire. Non, mais franchement, c'est vraiment cool parce que... C'est la bonne personne, je pense. Ouais, spécialement cette année, j'avais comme pas beaucoup le temps d'écrire des sketchs puis tout ça, puis je me suis rendu compte que des invités, on en a jusque-là. Fait que là, je suis comme ça... Ouais, puis j'essaye de... Fait que, ouais, ça va être vraiment très, très, très meublé. Format plus compact, plus chéreux, comme bien en chair. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, mais c'est ça, Wing, est-ce que tu veux y parler directement ou tu préfères que... Bon, on pourra s'en reparler après l'émission. Okay. On va s'arranger quelque chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir Wing, il va y avoir Contre de gars. Il y a un autre invité spécial. Là. Les gens vont pouvoir donner de l'argent. Ah oui, c'est vrai. On va aussi avoir un téléphoniste sur place avec un numéro. Les gens vont pouvoir appeler pour donner de l'argent. Tout ça, c'est le 20 novembre au Brouhaha. C'est que c'est un Coréen. Ça fait. Ouais, ça devrait être drôle. Ah ouais, ça devrait être. C'est bon. Fait qu'il faut pas manquer ça. Téléthon des victimes, 20 novembre au Brouhaha. Ça va être en direct sur douteux.tv, la télé DLC. Excellent. Merci beaucoup, Damien. Merci. Excellent. Et puis là, Albert, Pedro, présentez-nous la chanson que nous allons aller écouter. Que va-t-il se passer? Quelle chanson on va écouter? Ben, c'est là que vous choisissez. Ça va sûrement être une des vôtres. Pedro. Très bonne question.
Qu'est-ce que vous avez envie, les gars? Est-ce qu'il y a une saveur particulière là, que vous avez? J'aimerais ça, moi, une chanson qui parle d'amour. Puis de marshmallow. Qu'est-ce que vous diriez de jouir? C'est parfait. Je pense que ça a tout rapport. Ah ouais. Qu'est-ce que vous diriez de jouer? Alright. Ouais. Y a-tu quelqu'un qui l'a puis qu'on peut baiser play ou il faut ouvrir le sac de merch puis Ouais, il aurait fallu me le donner, mais... OK. Ben, en fait, Timing, présente ta merch puis à un moment donné, on va tomber sur le disque. Ouais, ben, comme La je toune que tu veux. Comme je disais tantôt, là, le gars de Pas mon arbre record, il m'a dit qu'il était de me faire prendre de la drogue si je montrais 40. ses affaires. Ça Fait que reste un 45. ça, c'est un non, c'est un 33. C'est un truc de pauvre, là, ils me font plus de tunes sur le même format. Mais si t'achètes ça, t'as le droit au disque plus long. Gratis. C'est une affaire, là, avec téléchargement. Avec le code. Du DLC. C'est ça. Si, ils sont équipés. Ensuite, un sous-verre digital que vous pouvez insérer où vous voulez. Puis des fois, il y a des sons qui sortent. Des fois, c'est l'album au complet qui joue, dépendamment dans quoi vous l'insérez. Après ça, il y a du désodorisant d'hippie fait à Hawkesbury. Encouragez vos hippies locaux, c'est important, surtout quand tu fais des shows puis tu pues. Je n'oublie. Ensuite, c'est pas fini. On est au bout où il faut. Bronzage. Mini CD de marde. Ainsi que... Pas un t-shirt. Pas un t-shirt. Ah, mes yeux! Fait que, Gyptol, tu me dois un 3,5. Et voilà. Pour vrai, juste pour ça. Ça valait la peine. Je peux Puis- en avoir un aussi. Mais bien sûr, mon ami. Puis tout ça, c'est accessible sur les internets très facilement. C'est où ça, les internets? C'est sur la toile. Il me paraît, ouais, tout proche de la toile. C'est au coin de Saint-Denis, je pense, puis la toile. Moi, je pense que c'est une bonne manière de diffuser ces affaires. Avez-vous eu du problème, genre, pour monter une interface parce que vous avez quand même le contrôle sur le produit qui est vendu via les internets? Ben, moi, là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je l'ai rencontré dans une ruelle très sombre, derrière le club Les Libertins. Et là, les internets, il m'a dit « Hey, t'aurais-tu quelque chose pour moi? » Puis t'avais un disque nouveau, justement, fait que C'est vous tombé avez bien. entendu très vite. Incroyable. Il y en arrive-tu des affaires, hein, pareil? Excellent, Pedro. Ça veut dire on s'en va écouter jouir, puis on revient pour le reste de l'émission. Un petit... Vas-y. Oui, bien sûr. Donc, à la maison, c'est une chanson qui demande pas seulement de l'écoute, ça demande aussi toute une gestuelle. Donc, je vous invite à suivre tout ce qui est dit et le faire chez vous à la maison. Oh, c'est comme du taïbo. Ouais. C'est Envoyez-nous comme vos Pascal photos. Roux. Excellent. Alors, on écoute ça. À douteux.tv. Richard, pourquoi tu sais briado dans la cour? Font du sexe anal, corps au bras, pourquoi pour eux c'est pas méchant, mais pour les dieux c'est différent. Jouer, oh, j'ai envie de jouer, ici, là-bas, ou avec toi, contre l'État, la loi et ta mère. De jouer, oh, j'ai envie de jouer, ici, là-bas, avec toi, contre l'État, la loi et ta mère.
chercher la canette de Kilkenny qu'il y a dans le fridge? Oh, canette de Kilkenny qu'il y a dans le fridge. Hey les gars! Albert, s'il te plaît. Ben oui, on a une nouvelle triste à vous annoncer. Jumbo Nova, hier, il est venu chez moi, puis il a glissé sous la porte un bout de boîte de Fruit Loops avec écrit au feutre le message qui annonçait qu'il était pour mourir bientôt, puis ça m'a fait de la peine. Ouais, Puis surtout qu'on s'en va faire une tournée intermunicipale bientôt. Il m'a écrit dans la lettre qu'il était quand même pour faire du mieux de son possible pour mettre bas la tournée puis la suivre jusqu'à ses comme Terry Fox. Ouais, tu sais, jusqu'à temps que la rotule lâche puis il a été victime d'une nécrose du rock. Le rock, c'est un organe dont j'ignorais l'existence à venir jusqu'à hier, mais ça a l'air, ça se situe entre le cœur puis le cul. Puis, ben, c'est ça, son rock est en train de mourir, donc on va le perdre autour du 10 décembre. Puis c'est triste, mais il faut se rappeler que la vie continue. Ouais. Puis d'ailleurs, on a un nouveau disque, le premier vrai disque qu'on fait en 7 ans. C'est pas rien, ça, monsieur! Ça, c'est sûr. C'est vrai. Puis je pense que Pedro est plus apte émotivement à en parler que moi. Ouais, toi, t'es brassé par Jumbo encore. Ouais, de cette façon-là, dans le fond, Jumbo continue de vivre à travers le disque. là. C'est ça qu'il faut se dire. Oui, exactement. C'est pas des faux espoirs. C'est un peu le testament qu'il a donné à la vie. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le bassiste de Pedro. Et vous allez peut-être pouvoir le voir aussi à la foire du doute, le 18 novembre. Donc, vous allez pouvoir le toucher. Peut-être lui dire à quel point vous avez pitié de lui. Une dernière fois! Est-ce qu'on va pouvoir le goûter? Vous allez pouvoir le goûter. Puis aussi, les gens qui sont rendus là dans leur processus de vie, souvent, ils sont plus ouverts, tu sais, ils sont moins faciles. Venez faire des expériences avec Jumbo Nova. Donc, il va être là pour vous avant tout, parce que le rock, c'est comme un don. C'est un don de soi que l'on fait. On donne son corps à des choses. Donc, d'ailleurs, le titre du disque du 7 pouces là, que nous avons lancé s'appelle Massage. Et ça parle justement de ce don de corps, de ce don de nos peaux que l'on donne. Mais en passant, peut-être, ça peut peut-être intéresser nos amis à Sherbrooke. Nous allons jouer à Sherbrooke, où il y a justement un chapitre du douteux. Ben, total. Jouez-vous au Bokeh Bière? Non, une place qui s'appelle la Petite Boîte Noire. C'est pas très loin, du Bokeh Bière. Et d'ailleurs, on va jouer avec que des très bons groupes. Le Monde dans le Feu, je sais pas si vous savez c'est qui. Ouais. J'ai entendu parler vaguement. Ah ouais, vous savez. Et Vulgar You. Donc, ça, c'est le 2 ou le 3 décembre. Mais d'ailleurs, Non, c'est le 10 décembre. Ah ouais, c'est comme 7 jours après le 3, puis 8 après le 2. Ça va bien. C'est bon. Entre autres. Ben, c'est une victime. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement. Ça tombe bien, là. Une victime. C'est vraiment un bon timing pour mourir. là. Oui, je pense qu'il faudra l'inviter aussi à aller au Téléthon. D'ailleurs, il s'est acheté récemment les nouveaux lits motorisés. Pas la fauteuil motorisé, mais le lit motorisé. Ça le fait. Fait qu'il va pouvoir se déplacer avec ça quand même jusqu'au dernier jour. là. Exactement. Dessus, là. Et puis, aussi, il va y avoir un spectacle de Pedro à Chicoutimi, mais y a-t-il un chapitre du douteux à Non, Chicoutimi? pas encore. On travaille là-dessus. Là. J'ai mis des agents, des ninjas des villes. Mais c'est pas grave. Moi, je suis content que vous ayez fait des shows. Là. Faut que ça... Premier album en 7 ans, les gars, je vous en souhaite plein d'autres, en fait. Là. Ben oui. Puis aussi, on va jouer à Allez voir sur le Facebook. Il y en a plein. La première affaire, c'est le Téléthon. Après ça, le show à Sherbrooke. Après ça, les fans, les hardcore, ils vont aller voir. On voit Jumbo ici à l'écran pour ceux qui sont à la télé. Voilà. On voit la télé. Presque. Là-dessus, Forêt, mitraille-nous de petites affaires de qualité un petit peu. Là, vous allez voir, c'est tout le temps particulier. Ben, vous savez, c'est pas la première fois. Ben oui, à 70%. Hey Fred, tu viendras ici d'après. Là. C'est convivial. Ou envoie l'autre là, si tu veux.
OK, j'ai plein de belles affaires. J'ai des trucs qui m'ont été envoyés ici par Lilian Schutt, fidèle auditeur et fan français. Ouais, qui était super content de nous retrouver sur les ondes des internets et qui d'ailleurs avait donné des cadeaux à tout le monde l'année passée pour Noël. Ah oui, J'en ai un pour Julien que j'ai encore parce que tu n'étais pas là quand on l'a ouvert, puis j'avais dit je vais te le donner mais qu'on retourne en ondes, puis c'était jamais arrivé encore avant aujourd'hui. Mais là, j'ai décidé finalement vu qu'on est super proche du mois de décembre, de te le donner dans la féerie de Noël. C'est bon. Moi, ça tombe bien, c'est que je peux le dire, Étienne Forêt avait gagné un CD à Décideret, la meilleure émission sur le web qui se trouve présentement. Puis c'est quoi, au mois d'avril ou mai, je crois? Quelque chose dans même, ouais, c'est ça. Puis on s'est revu, 30 fois depuis à peu près. Puis on avait toi oublié ça. Le CD est chez moi, je l'ai, mais c'est ça. Puis je me suis dit, en l'oubliant un matin, que dans le fond, je pourrais te le donner à Noël, parce que comme la même affaire que tu as dit, là. On va faire semblant qu'on s'est pigé, man. Fait que je vais l'emballer. C'est bon, c'est parfait, ça. Je pensais qu'on était dedans. Ben ouais, mais c'est plus vrai en décembre. En décembre, je fais que jouer les tours de Noël. En passant, je l'avertis. C'est dogmatique, Noël. Ah oui, moi c'est de même. C'est la tradition, c'est important. Fait que Lilian, en plus de nous envoyer des cadeaux, il m'a envoyé aussi des 45 tours. Et puis j'ai choisi les 3 meilleures affaires parmi ses envois. Je vous fais jouer ça tout de suite. La première, c'est Rachid, qui pas rapport avec Rachid Badouri. C'est un jeune enfant. Algérien, je crois, ou marocain, qui chante. Ouais, puis il chante le petit beurre, parce que ça c'est un terme apparemment qu'on n'utilise pas vraiment beaucoup ici, mais en Europe c'est répandu pour dire des gens d'origine arabe. C'est bon, hein? Attendez le refrain. Des problèmes de technique. Gâcher le petit beurre, là. Jamais rien entendu comme ça. Hey. Là, c'est MP3, on a spéculé au départ. Là, il y avait 2 souris dans du lait. Là, il y en a une qui battait des coups, puis l'autre, elle s'est laissée couler. Ça m'a donné le lait devenu du beurre, puis elle a souris. Ah ouais? Je me souviens de ça. Ouais. Fait que le petit beurre... la version courte, là, mais il y a une leçon là-dedans. Ah oui, il y a quelque chose en retenant de ça. 180 pages de Puis le petit beurre, lui, donc, ce qu'il nous dit, en gros, c'est je suis un petit beurre, mais sois tranquille, je viendrai pas te voler ton argent. Parce qu'évidemment, ils sont petits de notre fils. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ces gens-là. Non. Puis rappelle tes chiens, ouvre tes grilles, tu vois bien que je suis qu'un enfant. Quand je vieillirai, là, je viendrai te voler, mais là, pour l'instant. C'est ça, c'est comme une manière d'encourager des stéréotypes. Mais c'est plus raciste un petit peu en France, sans vouloir dire de quoi de Ben, en fait, J'aime ça. Non, mais c'est plus. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Ils sont racistes. Mais en plus, c'est plus. Les Français sont tous racistes. C'est ça qui est le gros défaut, là. Ce qui est raciste, ok, j'ai compris, là, l'affaire. Mais. Ouais, c'est ça, exactement. C'est le peaceful rap. T'as pas vu la haine? Essaye pas de t'en sortir. Non, ça y est. Voilà. Non, là, je vais enchaîner avec si avec quelque chose de différent. Là. Là, vu qu'on parlait du petit beurre, je switch à d'autres choses qui est pas de Lilian, mais il y a un groupe qui s'appelle Au Bonheur des Dames qui a chanté une tune rock qui s'appelle J'aime le beurre et c'est superbe. Il faudrait un gros paquet de beurre, car j'aime bien le beurre. Je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, car j'aime bien le beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, je veux du beurre, beurre, beurre. Je veux du beurre, je veux du beurre, beurre, beurre. C'est ça. J'ai entendu la chose en anglais. C'est ça. Moi, j'aime ça. Les Français qui sont faits dans le Le mieux le beurre que l'oiseau. On dit, je pars de ça en fonction du mot. Comme la chemise grise. La toune de Grease. Ouais, la chemise grise. Ça va pas, ça? Mais où est donc ce grand corbeau noir? C'est grand corbeau noir.
Voilà, j'aime bien la barre. Mais pour revenir à Lilian et à ses envois, il m'a envoyé une toune. Ça, j'ai trouvé ça superbe. Je sais pas si on va pouvoir voir la photo de pochette du robot chantant qui nous chante Pièce. C'est une toune sur le cours à scrap dans le fond, puis sur l'idée qu'on peut trouver des pièces d'auto là. Et c'est un robot construit avec des pièces d'auto qui nous chante la toune. Donc, c'est vrai ou c'est... Oui, c'est vrai. C'est un vrai robot, là, c'est clair. Alors, c'est comme Danny Gig, mais c'est impressionnant. Je pensais pas qu'on était rendu là technologiquement. Ah, puis non seulement on est rendu là, mais... il a écrit la toune. Mais on était rendu là en 88. C'est l'année où l'album est sorti. On a reculé. C'est bien les paroles, c'est super. Dis pas yes. Mon bout préféré s'en vient. C'est là. Voilà. C'est super, on a Damien Blas-Bouchard, notre danseur officiel de Lutte.tv. Voilà, pour ceux qui ont mal délaissé. Ouais, je t'en lève aussi. Donc, mes paroles préférées, dis pas yes, et puis pièce auto, pièce au cœur, cardan, bougie, carbu, moteur, accessoiries. Donc ça, c'est vraiment mon bout préféré. Ça semble que je voirais un bataillon qui fonce là, pour un combat à mort. Ouais. Dans une cour à scrap. Pièce au cœur! Ce qui est bien, c'est que sur la face B de l'album, on a la version instrumentale. Donc, si vous voulez un jour la prendre puis la chanter dans un téléthon, mettons, ça pourrait être faisable. Venez faire ça pour nous autres. Venez le faire. Moi, je vous envoie la tune. Voilà. Sinon, dernier envoi de Lilian Schutt que j'ai retenu pour cette semaine, c'est le groupe Benny B, rappeur Benny B, featuring DJ Daddy K. Donc, beaucoup de lettres. Beaucoup de lettres. Beaucoup de lettres impliquées en 1990 et la tune s'appelle Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et vous allez voir que leur style, c'est vraiment très rap français de 1990. C'est dur de faire plus générique. Avec ce petit piano-là, tu sais, ça rappelle ma fin de secondaire. C'est bon, hein? C'est que ça marche. Donc, dès qu'il y a comme 2 secondes, pas de bruit fatigant, il y en met un, exactement. Ça, c'est vide. C'est ça, exactement. S'il n'y a pas les bruits fatigants en sampling, c'est vide. Et voilà, c'est ça. Là, ce qu'on écoute en ce moment, c'est le Radio Edit. Je trouvais que c'était approprié quand même. Donc, une espèce de genre de radio, on peut dire. Mais sinon, il y a aussi la même tune, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hip-hop version. Regardez bien, c'est complètement différent. Souvent, les versions de même, c'est comme quasiment pareil, mais là, c'est une autre affaire. Voilà. C'est tout aussi bon. Je préfère le Radio Edit, personnellement. Mais bon, c'est chacun ses goûts. Non, la prochaine. Ok, c'est bon. Peut-être tu pourrais aussi en mettre une autre, puis en mettre une autre, parce que Bruno, il y a une toune dessus. Des nouvelles? Ouais, des fois, c'est... Ouais, parce que pas des tounes. C'est bon. Donc, des fois, ça fait des drôles de mix. Ok, oui, j'ai une bonne idée de ce que je vais mettre. Donc, j'en ai une que ça m'a été envoyé par un de mes amis, Richard Gagnon. Je le salue, Richard. Salut. Salut, Rich. Hey, Richard! Yo, bro, tonight. Je suis sûr qu'il écoute tout le temps tout ce que je fais, tout le temps. En fait, je le vois une fois par 6 mois, puis c'est même pas vraiment mon ami, c'est l'ami d'un ami. Mais il m'a quand même envoyé... pas ça. Ouais, c'est ça, finalement. Bon. Mais il est super sympathique, puis il m'a envoyé... Il est passé de mon chum à Chris Dassault. Non, je suis pas rendu là. Mais il m'envoie des bonnes tunes de temps en temps, puis il a bon goût pour les tunes. Celle-là qui m'a envoyé maintenant, je vais arrêter DJ Daddy K featuring Benny B. C'est Sébastien Coët, donc un Français qui nous chante La photocopieuse. Et ça, c'est...
Ouais, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est excellent. Ça a été ma tune préférée pendant un bon 2-3 semaines là, quand je l'ai avec découvert. des trucs de gay dedans. Oui, c'est ça, je l'ai mis sur Ouais, Facebook. je- Tu l'as vu là, c'est vrai, je me rappelle. C'est un coup de cœur dans ce que t'as mis, je t'avoue. Oui, je l'adore. J'aimerais ça qu'on l'écoute en bonne partie. L'idée, c'est que c'est un réparateur de photocopieuses qui finalement couche avec ses clientes à la façon d'un vieux film porno français des années 70. C'est superbe. Bonjour. Bonjour madame, je viens pour réparer la photocopieuse. Je vous en prie, entrez. C'est bien gentil de me laisser rentrer en vous, Il enfin, souhaite, hein. chez vous. C'est du beau matériel ça. Vous trouvez? Vous voulez l'essayer? Allez, laisse-toi faire gazelle, il faut que je te remette une cartouche. Avec plaisir. Toutes les métaphores de photocopieuses là, sexuelles sont toutes là. Ouais. Toutes celles que tu peux penser. Les métaphores de photocopieuses sexuelles sont toutes là. Toutes. Sur l'air de Brazil. Excellent choix. Oui, comme ça, t'inventes encore moins d'affaires. Ben, c'est ça. Sur une toune de même, ça prenait ça. Hey, j'ai tabarnak. C'est bon, hein? Moi, j'ai écouté en loop pendant 2 semaines. C'est quelque chose comme ça la pas le jeu complet, mais à la fin, finalement, il s'en va voir. Il voit un gay, puis le gay le trouve. C'est ça, exactement. Là, il fait de... On a reculé de 20 ans. Il passe 2 filles comme ça. Peu importe quand c'est sorti, on a reculé de 20 ans. Je sais même pas moi-même quand c'est sorti. Mais c'est ça, c'est l'air à faire un bout quand même. Là, tu vois, il est rendu chez la 2e fille, puis là, c'est la même affaire, il couche avec. Puis après ça, effectivement, il arrive chez un gars, puis là, quand il voit que c'est un gars, là, il recule, il veut plus. Puis finalement, c'est le gars qui est gay qui le crouse à fond. Je peux l'avancer un peu jusque-là, peut-être. Là, il est supposé reprendre le chapeau du gars qui fait ça avec n'importe qui. Moi. Hop, on a perdu mon son. Non, on l'a pas perdu. Me faites mal. Encore, t'as rien Arrêtez. Je suis le réparateur de la photocopieuse. Je venais pour la réparer. Je vous en prie, entrez. Écoutez, ce n'est pas très grave. Je vais m'en aller de ce pas. Non, mais je vous en prie, restez. En plus, j'ai fait de la purée. Non. Écoutez, monsieur, j'ai du travail. Oh, mais fais pas ta précieuse. Allez, viens, coquinou. Écoutez, votre œil droit lubrique me fait très très peur. Je voudrais m'en aller. Non, reste, allez, reste avec moi. Non, je veux partir. Mais viens, mon cochon, viens. Arrêtez, monsieur, vous me faites mal. Viens, mais encore, t'as rien. Arrêtez, aïe. Allez, viens. En plus, j'ai une photocopie ce couleur. En plus, j'ai une photocopie là. Non, j'ai vraiment de malaise. C'est super. J'ai très peur de n'importe quel pénis qui ne m'appartient pas. Voilà, c'est Sébastien Cohen. En fait, c'est un animateur radio français qui a fait quelques tunes de même à tendance humoristique. C'est un genre de grande gueule français. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça, exactement. Mais quand même, il a fait. C'est cool. Ah oui. Voilà. C'est vraiment une bonne. Puis moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Ben oui. Sinon, je pars une toune que Bruno peut se lire par-dessus. C'est la chanson qui s'appelle SOS Tendresse, SOS Caresse du groupe Chaleur Exquise. Et également français, également en 1980. Tu vas trouver quoi pour accompagner ça, Bruno? Écoute, je pense que j'ai une nouvelle qui pourrait être peut-être de circonstance avec ça. Alors, un homme du Zimbabwe de 28 ans qui a été arrêté pour avoir été intime avec un âne a avoué sa conduite, mais affirme que l'âne n'était pas un âne la veille quand il l'avait rencontré dans une boîte de nuit, mais plutôt une prostituée. Je ne sais pas comment elle est devenue un âne, a-t-il déclaré à la cour. Il ne savait pas non plus comment elle aurait pu se retrouver attachée à un arbre, mais ce serait arrivé en quelque part entre le moment où il l'a engagée et le moment où la police les a trouvés. Il a aussi déclaré qu'il ne savait pas ce qui était arrivé après qu'il ait quitté le bar, mais qu'il était amoureux de l'âne et qu'il croyait donc qu'il était lui-même un âne. Ce qui ferait que ses actions n'étaient pas criminelles finalement. Ah ben oui. Sacrément, man. C'est tout arrivé cette semaine depuis la semaine passée. C'est de la tendresse. Peut-être qu'il y en a qui datent de 2 semaines, là, parce que j'en avais vraiment beaucoup la semaine dernière. Ah, yo, tabarnak. Fait que là, le gars, au final, ce qu'on sait, c'est qu'il est rendu un âne, fait que sa relation est légitime avec l'âne. Ben oui, c'est ça. Je pense que ça va bien se finir. Il va y avoir beaucoup d'anneaux. Espérons. Des petits hannetons. Les ânes... Des annelets. Des anneaux. Pedro me propose anus. Moi, avant de poursuivre dans l'émission, j'ai comme un nouveau petit segment ici, là.
Peut-être que je pourrais faire ça tout de suite sur le film. Wow, on veut un clip, on s'en va en clip. Ok, Predge nous part un clip. Predge, parle-nous à toi, j'arrête mon chaleur exquise parce que c'est vrai qu'il fait chaud. C'est vrai, hein? Et là, hey, on voit. Et voilà, on vient d'entendre Galaxy, apparemment, qui nous chantait Camouflard. Puis oui, on a tout un débat sur est-ce que ça se peut, des chats qui lancent des lasers. Donc, envoyez-nous vos réponses sur le chat de Douteux. Sinon, il y a aussi d'autres façons pour nous rejoindre. On a l'adresse 70%@gmail.com, donc 70POUR100 mais qu'on ait le logiciel qui fait des sous-titres, vous pourrez le lire ici en bas de votre écran. D'ailleurs, j'ai reçu des mails pendant tout le temps qu'on était off. Il y a Tommy Godette qui m'a envoyé un mail à 70% me disant « Viens voir mon profil sur Facebook ». Alors voilà, Tommy Godette, 731 amis, 152 photos. Donc, j'avoue que j'étais quand même tenté. Sinon, j'ai reçu un autre email de WebWeb qui me dit que, et puis là, méchante nouvelle les gars,
Là, je sais qu'on est encore un petit peu amateur dans notre technique puis nos moyens, les moyens du bord, mais c'est fini ce temps-là parce que notre email a gagné 2 532 137 livres sterling. Dans une loterie en Grande-Bretagne. Donc, il suffit qu'on envoie notre nom, notre adresse, notre numéro de téléphone, puis et voilà, c'est dans la poche. C'est un montant étrange, je trouve, mais puissant. On est chanceux de même, ça arrive. 2,5 millions de livres. Puis on savait même pas qu'on avait participé. Ben non, c'est ça. le plus Puis fabuleux. c'est notre email ID qui a gagné. Donc, Hey, voilà. Merci beaucoup, Étienne. On est vraiment loadé à soir. On arrive au bout. Fred, nouvelle chronique, une nouvelle idée. Là. Je pense que tu vas taper ses nerfs à tout le monde pas mal. Ouais, ben, en fait, une chronique, une rubrique dans le journal Métro qui a attiré mon attention et probablement la vôtre, qui s'appelle Métro Flirt. Donc, quelqu'un Un a métrosexuel qui flirte. Ouais, ben en fait, c'est ça, c'est une chronique qui sert en fait à matcher le monde, un peu comme Étienne avait dit en début d'émission. Donc, c'est ça, on écrit en haut, quelqu'un a attiré votre regard, vous désirez le ou la revoir. Écrivez-lui et consultez la totalité des messages sur journalmetro.com/flirt ou sur le hashtag Twitter MétroFlirt. Et puis, ça mentionne de bien surveiller cet espace. On parle peut-être de vous. Puis aussi, ça mentionne en petit caractère avec un astérix, aucune correction n'est apportée au message. Donc, ça c'est la partie que j'aime bien. Donc, ils ont gardé toutes les fautes d'orthographe. Des fois, il y en a 22 dans 6 lignes. Donc, c'est bien le fun. Donc, ben, c'est ça, ben, je peux commencer avec la première rubrique. En fait, j'ai mis des petites notes. Là. J'ai sorti les meilleures parce qu'il y en a là, à chaque jour. Il y en a beaucoup. Moi, je dis on va en faire 2 parce qu'on est loadé pas mal. Là. Ouais, hey, non, mais j'en ai 15. Là. Moi, je pensais en faire 5. On va y aller pour 2 parce que moi, je pense que ça va être 2 minutes chaque. C'est pas long. Non, ce sera pas long. Commence. Regarde, on cherche en premier lieu Jolie Brunette. Donc, salut, on a pris le métro à Berry-UQAM. Tu avais les cheveux bruns, des lunettes, un beau foulard beige en laine, un manteau noir, une jupe brune orangée, collant noir, sacoche noire avec des franges. Moi, cheveux bruns / noirs, écouteurs noirs sur mes oreilles, manteau noir, jeans. J'étais derrière toi dans le wagon, ensuite tu t'es assise. Je suis débarqué à Jarry et toi t'as continué. Dommage. Si tu te reconnais et que tu aurais aimé me parler aussi, fais-moi signe, s'il vous plaît. De Lovange qui recherche Jolie Brunette. Fait que là, mettons que la fille se reconnaît, là, faut aussi qu'elle se rappelle d'un gars qui avait les cheveux bruns, des jeans puis un t-shirt noir. Oui, elle peut réécrire à Lovange. Donc, puis signer Jolie Brunette. Il y a des follow-up, on peut suivre justement des fois des histoires, il y a des sagas, des fois c'est pas la bonne personne qui répond. Oui, effectivement. On peut. Je peux n'importe quand décider d'être une de ces personnes-là. Oui, puis on vous encourage à aller écrire des ces personnes-là pour les prochaines journalmetro.com/flirt. Donc, allez écrire des descriptions bizarres de gars puis de filles. On va y aller avec une prochaine, en fait. À cet inconnu de 2010, il paraît qu'il est jamais trop tard. C'était entre 8h30 et 9h, le vendredi 12 février 2010. Tu as embarqué à P9 accompagné d'une dame et descendu à McGill. Ouais, pas mal de mémoire. Hein? J'étais assise, yeux bleus, cheveux auburn, et portais un manteau couleur étrange tirant sur le rose rouge. Nos regards se sont croisés et ne se sont pas quittés jusqu'à ce que tu descendes à McGill. Vers la fin du parcours, tu as sorti ton cellulaire, tu avais les yeux bruns et les cheveux un peu bouclés, poivre et sel. Il me semble, mais la mémoire est une faculté qui oublie. Mais bien sûr, elle se rappelle que c'était entre 8h30 et 9h le vendredi 12 février 2010. Je sais pas ce que j'ai fait dans le passé. Est-il réellement trop tard? C'est la question qu'elle se pose. Je pense que non, moi. Non, ben effectivement, t'as raison, il y a des réponses. On va pas suivre la saga parce que c'est long, puis tout, puis là, des fois c'est pas la bonne personne et tout. Mais de cette femme de février 2010 qui recherche cet inconnu de 2010. C'est touchant. Il y a un site internet en fait qui s'appelle Missed Connections qui est un peu sur le même principe là, où est-ce que ça sert vraiment juste à ça. Ok. Ça tue puis t'écris
Vas-y, Fred. On parle de Tim Hortons. Oui, j'ai trouvé celle du Tim Hortons, finalement, qui est pas très longue, qui va comme suit. Belle inconnue. On s'est souri au Tim Hortons un vendredi, le 21 octobre, vers 18h, mais nous n'avons pas osé se parler. J'aimerais bien te revoir, si tu veux bien, à la même place, au Tim sur Sherbrooke et Tricentenaire, donc Pointe-aux-Trembles. Si tu veux, fais-moi signe. Au plaisir de te revoir, mon ange. Ah, c'est même pas proche d'un métro en plus, le gars. Non, c'est vraiment loin d'un métro. C'est quoi le gamble dans la vie? Va-tu passer ses soirées au Tim Hortons à l'attendre? En tout cas, Fred, merci bien gros. C'est vraiment une mauvaise idée d'avoir fait une chronique comme ça dans le journal Métro. On va revenir la semaine prochaine avec plus. Ça plus. devient une très bonne idée pour toi de nous les ramener là. Bruno, vite, nouvelle. Oui. Alors, on y va avec du policier un petit peu. Dans une opération digne des Simpsons, les policiers de Derbyshire, en Grande-Bretagne, ont envoyé des lettres à des dizaines de gens qui échappaient à des arrestations, leur offrant de la bière gratuite. Un grand total de 19 suspects sont tombés dans le panneau et ont appelé le numéro indiqué dans la lettre, les mettant en communication avec un officier de police qui arrangeait une date et une heure pour qu'on livre l'alcool gratuit. Mais au lieu de boire pour gratuit, ils se sont retrouvés confrontés à des policiers et menottés. Le chef de la police, Graham McLaughlin, affirme que plusieurs tactiques avaient été employées afin de retrouver les suspects qui étaient recherchés depuis longtemps et que beaucoup d'argent et de ressources ont dû être employés afin d'y parvenir. Comme tu as acheté de la bière, j'imagine. Le gars, il s'appelait Grant McLaughlin. C'est donc bien hot. C'est un bon nom, hein, quand même. Une petite dernière, le département de police de la ville de New York a déclaré cette semaine qu'une enquête menée par un policier infiltré dans un salon de coiffure pour hommes afin de trouver des preuves d'activité criminelle n'a pas été fructueuse. Le policier, qui avait déjà été coiffeur professionnel, devait prouver que le propriétaire, lui aussi un policier, vendait de la drogue. Des officiers des affaires internes devaient intervenir au salon et se faire couper les cheveux, ainsi aider leurs collègues dans sa cause. Peu des officiers seraient revenus après leur première tentative, pas par manque de preuves, mais bien parce qu'ils n'aimaient pas leur coupe de cheveux. Et ça, malgré que le département payait la note. Les rapports montrent qu'il aurait coupé les cheveux d'au moins 4 officiers, mais qu'aucun ne voulait y retourner après la première visite. Finalement, ni le barbier infiltré, ni les autres officiers ont réussi à trouver des preuves d'activité criminelle et l'opération a été déclarée infaisable. Le rapport ne dit pas combien de victimes civiles ont été faites, par contre. C'est tombé sans dessin. Merci bien gros, Bruno. Chaque semaine, la Terre tourne et on ramasse des déchets. Mathieu, tu vas nous parler d'autre chose? Oui, absolument. Ben moi, je suis venu ici. C'était la reclue de la semaine passée, toi. Salut, ouais. T'as joué un gros match. Oui, en effet. Ben, tu m'as invité à revenir. Puis, ben, mon fils était super content, fait qu'il t'a fait un dessin. Puis, tiens. Puis, ouais. Veux-tu l'approcher, Julien, mon amour? J'ai un fils d'intérieur, fait que... Hein? C'est bon. Ton fils porte ton nom en même temps? Ouais. Mathieu 2, mais il connaît pas encore les chiffres, fait que... Fait qu'il est rendu là. Oui, c'est ça, il est ici. Il a de la misère avec son CH aussi. C'est comme ça ici. J'aime beaucoup les traits aussi, c'est rough un peu, il est comme son père. Oui, il y a de la passion. Ouais. Puis mon père aussi, hein, c'est important. C'est un peu, hein, c'était ça, présent, passé, futur. Je l'élève comme mon fils, je l'élève comme mon père m'a élevé, c'est-à-dire dans la brutalité des principes. Puis dans l'amour physique entre personnes d'une même famille, c'est comme ça. C'est ça qui manque en fait de nos jours. Souvent. Ouais. C'est bien de revenir à ces belles valeurs. Dans le fond, tu vas nous parler de ton fils aujourd'hui? En fait, non, pas du tout. Ben, j'étais venu m'excuser parce que la semaine passée, j'ai galvaudé des informations qui sont fausses sur le compte Dante. Il a pas crossé le monde dans les années 60, c'est dans les années 70. Puis, en fait, c'est parce que j'ai fait un rêve. J'étais dans un grand champ, il y avait des fleurs puis des serpents au bout de chaque fleur. Là, j'avais un peu peur, puis je marchais sur une espèce de chemin rose. Puis finalement, Comte Dante m'est apparu, puis il m'a dit, et je cite, parce que là, j'en ai rappelé, tu sais, la tradition, le protocole et les cérémonies, rien de tout cela ne vaut. Là, il y avait comme un silence. Il disait, seule l'intuition vaut. Puis là, paf, je me suis réveillé. Fait que je suis allé sur Internet, puis j'ai trouvé son vrai nom, puis j'ai vu que c'était vraiment un sacré phénomène. Le gars, il a inventé un style d'arts martiaux qui s'appelle le système Dante. Et la Dance of Death. Dance of Death. Puis il disait qu'il y avait des special moves qu'il pouvait faire, comme le fameux toucher de la mort. Je sais pas si vous vous souvenez dans les Simpsons. Oui, entre autres.
mais aussi dans d'autres choses sûrement. Hein, on est tellement jeunes. Fait que c'est ça. Puis ils vont faire un film The Search for Count Dante, très bon en anglais. Fait que c'est ça, il est pas encore fait, puis on va en apprendre plein là sur lui. Fait que vous pouvez aller visiter Wikipédia où il y a quelques trucs aussi intéressants sur ce gars-là. Puis sinon, ben j'avais une chanson pour toi. Oh boy. Fait que, ah oui, c'est vrai, t'as composé une chanson. Non, j'ai pas composé une chanson. Moi, j'ai le seul diplôme que j'ai sur la terre, c'est un diplôme d'auteur-compositeur-interprète. Puis envoie des CV souvent. C'est ça, tu sais. Puis j'ai pas beaucoup de réponses. Puis la Place des Arts veut pas rien savoir de moi et je ne sais pas pourquoi. Fait que j'ai décidé. T'as déjà joué là? Jamais. Non, il m'aime pas. Mais non, c'est ça. Peu importe. J'ai pour faire un peu d'argent, j'ai décidé de faire de la traduction de chansons comme dans les années 60, le yéyé, tu sais. Ah oui, il faisait ça. Ça a lancé beaucoup de carrières. Ben oui. Fait que j'espère lancer la nôtre comme ça. Oh oui, ouais. C'est quoi, c'est 3-4 minutes? Ben, oui, tu peux m'envoyer ma guitare. C'est une chanson de Metallica. Et Lou Reed? Moi, je l'ai pas vu, Pas avec Lou Reed. Fait que c'est Mathieu Boudreau en direct du studio de 70%. Là, ben, j'ai mes paroles. 2.tv. La télé des délaissés. C'est ça, hein? Je t'avais fait une belle passe, mon forêt. Dis des prières, petit gars, pis oublie pas personne quand ce que c'est que tu feras ça. Je t'amène ici, sans chaleur, garde-toi loin des vices, jusqu'à ce que le marchand passe. Dors avec un œil ouvert, agrippe ton oreiller, sortie lumière, entre nuit. Prends ma main, on va mourir dans le monde des rêves. Oh! Ça va pas, ferme la lumière, stick c'est dur à soir, ça sera pas comme Blanche-Neige. Rêve de guerre, de mensonges, de dragons pis de feu, pis d'affaires qui mordent, yeah. Dors avec un œil ouvert, agrippe ton oreiller. Ok. Sortie lumière, entre nuit. Prends ma main, on va mourir dans le monde des rêves. Ok, là c'est le bout là, le bout dans la toune là. Ouais. Ok, des affaires pour être pertinent. Ben ça. Ok, go. Là je suis couché pour dormir. Prie Dieu pour qu'il regarde mon âme. Mais si je meurs avant le réveil, prie Dieu pour qu'il prenne mon âme. Chut, petit bébé, dis pas un mot. Oublie le son que tu entends. C'est juste la bête en dessous de ton lit. Dans ton garde-robe, dans ta tête. Sortie lumière, entre nuit. Prends ma main, on va mourir dans le monde des rêves. Oh! Merci. Excellent. Invité. Tu vois, hein? Ah les ouais, invités, il gueule invité aux invités. Moi, j'ai un petit texte. Je voulais surtout parler de la foire. Je vais le lire au complet ce soir. Je vais me demander comment Médusa fait pour se peigner. Est-ce que ça a des clinkers, des éléphants? Ça vient d'où le mot quin, comme dans quin, toi? Tien, je pense. Ok, ouais, tout le monde répond de ça, là, mais c'est ça. 18 au 21 novembre, c'est la foire, c'est ça. On a appelé ça foire parce qu'il y a assez de festivals, là. Quelques conseils en fonction de la foire qui s'en vient du 18 au 21 novembre au Brouhaha, auquel on va assister à un spectacle des amis Pedro. Entre autres. Pédo. Et il va y avoir bien sûr Boudreau, mais lui, ça va être pendant le Téléthon. Et il va y avoir le violon gay le 20 novembre durant le Téléthon pour donner des tapes sur des têtes. Venez habillé avec une chemise blanc cassée, rentrer tête dans des jeans sombres pour lui faire plaisir. Comment?
bonne idée d'y aller comme ça. C'est de la provocation. Ben, en tout cas, en fait, je finis, vous allez voir, et je suis heureux de vous mentionner que c'est un réel fantasme et qu'en 2 emails, il m'a demandé 3 fois si je connaissais pas quelqu'un qui voulait l'aider à se la lui frotter, dans le fond. Qu'on se le dise, ceux qui sont intéressés, ça va se passer au Téléthon le 20 novembre. Sinon, vous allez pouvoir recevoir des tapes sur la tête de la part du professionnel du domaine. On débute chaque jour de la foire cette année à 14h avec des longs métrages excellents pour se mettre dans le bain. Arrivez tôt pour mettre un max d'ambiance. Dans la place, ça va être géant, les fleurs dans l'armoire. S'il vous plaît, ça coûte pas cher, venez déguiser ou en bédaine, blabla. Oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça en bédaine. Mettez une petite affaire, c'est mamelle, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le des bières seront données pour certains déguisements à My Liking. Peut-être ceux de Bruno aussi. Cool. Là. Idéalement, habillez-vous sexy. Voilà. Amenez tous vos cossins, amis ou idées bizarres. Il va y avoir des gens pour tenter de les comprendre avec vous. C'est une foire, ça veut dire qu'il y a toutes sortes d'affaires. Gênez-vous pas. Là, on sort le toaster TVA. On sort le jeu des mamelons de Don. On sort Predge. ça va être... la seule place où il sort, une fois par année. Ouais, c'est ça. On va tous essayer de le comprendre et de l'aimer. Ça va être un sacré party et j'aimerais terminer avant d'aller vers... parce que là, j'ai écrit une petite affaire sur le film d'asseoir, mais... checkez bien, c'est Die Hard 1, puis ils ont changé John McClane par la Playmate de l'année d'avant. Il y a des grosses balles. Puis, loser. Ouais, vraiment loser. Avez-vous déjà remarqué comment les gens sont anals en matière de café? Là, je voulais me vider le cœur, là. C'est le seul produit que je connais qui crée des camps desquels les gens sont autant indélogeables, encore plus que l'antisémitisme ou le racisme, je pense. T'essaieras de faire boire 2 sucres, pas de lait à quelqu'un qui boit ça, un sucre, un lait. Non, monsieur. Non. C'est comme si tu lui demandais de revivre ses expériences homosexuelles du collège, là. Il y en a qui préfèrent ne pas le boire plutôt que de subir un sucre de pas assez et un peu trop de lait. Ah ouais, t'aimes pas ça, le lait? Oh, pas dans mon café! Ouais, c'est ça, ta gueule. Et surtout, il y a toujours quelqu'un pour nous raconter. D'habitude, quand je fais un speech comme ça, c'est immanquable. Il y a quelqu'un qui me rappelle. Ben oui, mais c'est parce que moi, j'aime pas ça, la crème trop forte. Fait que, tu sais, la crème c'est trop ça, forte. être anal, man. Laisse-les aller, tu sais. Fait qu'en tout cas, mets le petit café dans ta bouche. Le prochain sera à ton goût, là. C'est un petit peu ça, mon point, là. Ouais. La semaine prochaine, on va parler de les seuses qui se plaignent que ça goûte tout le temps pareil au Subway puis qu'ils le garnissent pareil à chaque fois. Et d'un dossier très brûlant, c'est-à-dire plus c'est un CB, plus il y a de chances que tu dises beach après le nom de ta ville quand t'en parles. C'est pas mal ça. On va revenir là-dessus. C'était 70%. Le mot de la fin, ça va être notre ami Pedro et Albert, nos amis qui vont l'avoir avec... Nous autres, on peut pas dire des affaires avant? Ah ouais, ben ouais. Merci Bruno. Ben merci Tommy. J'aimerais ça faire une plug. Tu veux dire que toi, ton café, tu l'aimes avec 2 sucres? Non, c'est pas ça. Je voudrais dire à tout le monde d'aller sur ma page Mobro, mobro.co/Bruno Corbin pour donner de l'argent. Si je ramasse 200$ ou plus, je garde ma moustache jusqu'en mars 2012. Si je ramasse plus de 500, je la garde jusqu'en juillet 2012. Puis si je ramasse plus que 800, je la garde jusqu'en novembre 2012. Alors donnez généreusement pour que j'aille une moustache tout le temps. Ta blonde, elle donne-tu? Hein? Ma blonde, elle donne pas, mais ça ne dérange pas qu'elle le dit. Ah, on a le OK, fait qu'on peut c'est ça, poursuivre. c'est correct. Mathieu, merci bien gros. Andy, Predge à la technique. Bernatchez, t'es un génie des mots. Ça fait plaisir de t'avoir dans la gang. Gaston, Tomin, Gare au Neveu, Cherchambault, 1795. Et voilà, et s'il vous plaît, envoyez-nous vos commentaires. Ça reste les bouctouches, le top. Ben, je pense qu'il y aurait une chronique, je pourrais le lire puis à venir en parler. Ouais, on pourrait faire un radio-roman des bouctouches à un moment donné. On se donne chacun. Avec des effets sonores et de la musique. Partant. Ça vient d'Étienne Forêt, vous l'avez entendu. On est lancé. Merci bien gros, Forêt. Ça fait plaisir. Ouais, t'auras pas fait beaucoup de rattrapage cette semaine, mais j'ai quand même eu souvent envie de te coller. Ce que ça fait, c'est que j'ai moins de choses à préparer à chaque semaine. Et c'est mon affaire. Ouais, puis en plus, t'es rendu notre professionnel, là. Tu chattes tout le long du show. Fait qu'on sait pas si t'es content de faire le show avec nous autres. Non, mais c'est parce que j'essaie d'être gentil avec les auditeurs. Fait que je chatte sur Twitter, Facebook, puis Ustream. Asti qu'on converge. On converge. Là-dessus, Pedro,
Albert? Ouais. Merci bien gros à vous deux aussi. Là, tout le plaisir était pour nous, voyons. Et là, vous allez nous présenter la dernière chanson, puis on va aller écouter le film avec les grosses boules. Ah oui, donc c'est pour que, quand vous allez voir le film avec les grosses boules, c'est pour vous inviter à dormir entre les boules de Ananika Smith. C'est la chanson La berceuse à coups de matraque. Et c'est une invitation à sortir des petits bouts de vos poches et de frapper les gens. Ou encore, peut-être prendre des bouchons, là, les petits bouchons de liège et les pitcher derrière la tête des gens qui poivent en avant. T'as déjà été au brouhaha, t'as 15 ans. Pedro. Non, jamais. C'est tellement universel comme expérience. Feu!